Depuis 14 mois, l'échange de prisonniers avec Kiev, contenu dans les accords de Minsk signés en septembre 2014, est au point mort. Dans la soirée du mercredi 15 novembre, Vladimir Poutine a décroché son téléphone pour s'entretenir avec Alexandre Zakartchenko, chef de la République autoproclamée de Donetsk, et son homologue de la non moins autoproclamée République de Lougansk, Igor Plotnitsky. Ce contact direct entre le chef du Kremlin et les deux dirigeants séparatistes pro-russes de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, ravagée par le conflit meurtrier qui l'oppose depuis 2014 avec Kiev, constitue une première, du moins officiellement. L'initiative fait suite à la conversation, le même jour, qui s'est déroulée non loin de Moscou, au monastère Voskresensky de la Nouvelle-Jérusalem, entre le président russe et Viktor Medvedchuk, patron du parti pro-russe Le Choix ukrainien, et un proche, dont la fille a pour parrain M. Poutine. En présence du patriarche de l'Église orthodoxe Kirill et sous l'objectif de photographe, l'oligarque ukrainien a plaidé pour l'intervention directe du Kremlin en faveur de l'échange de prisonniers entre le Donbass et Kiev. L'intermédiaire connaît le sujet. Il avait notamment participé en mai 2016 aux négociations pour le retour, à Kiev, de la pilote ukrainienne Nadezhda Savchenko, incarcérée en Russie, contre 2 soldats russes capturés en Ukraine. L'Ukraine est prête à libérer 306 personnes et attend que Donetsk et Lugansk en relâchent 74. Cela pourrait être fait avant le Nouvel An et les fêtes de Noël. C'est pourquoi je vous demande d'user de votre autorité, a déclaré M. Medvedchuk. Quelques heures plus tard, les interlocuteurs au téléphone de M. Poutine, qui a requis, selon le Kremlin, un échange à grande échelle, des personnes retenues des deux côtés, abondaient dans le sens souhaité. Ou presque. Zakartchenko et Plotnitsky ont, d'une manière générale, soutenu cette initiative. En même temps, ils ont attiré l'attention sur d'autres questions à aborder avec les autorités ukrainiennes, a prudemment commenté le porte-parole du président, Dmitry Peskov. Tous pour tous. L'échange de prisonniers, contenu dans les accords de paix signés en septembre 2014 à Minsk, la capitale biélorusse, est en réalité au point mort. Depuis 14 mois, il ne s'est plus rien passé dans ce domaine. Poursuivi dans le cadre dit du format Normandie sous le parrainage de la France et de l'Allemagne, et désormais au travers des pourparlers entre le représentant spécial des États-Unis, Kurt Volker, et son homologue du Kremlin, Vladislav Surkov, les discussions patinent sur la formule du tous pour tous, l'Ukraine refusant de libérer les prisonniers, qu'elle considère comme des criminels de guerre. Jeudi, les services de sécurité ukrainiens SBU ont réagi en se félicitant, dans un communiqué, des mesures prises par les autorités russes pour débloquer la situation des otages, non sans dénoncer au passage une campagne de propagande bruyante. Depuis longtemps, a pour sa part affirmé sur sa page Facebook Irina Gerashchenko, vice-présidente du Parlement, l'Ukraine est prête à remettre tous ceux qui peuvent être libérés, sauf ceux qui, conformément aux accords de Minsk, ne peuvent pas être libérés, parce qu'ils ont commis des crimes graves. Objectivement, en vertu des lois actuelles ukrainiennes, c'est vrai, a reconnu M. Medvedchuk, qui a néanmoins insisté sur la nécessité d'une nouvelle étape. Celle-ci, a-t-il précisé, permettrait de ramener ultérieurement jusqu'à 380 personnes dans leur foyer. Le déploiement de casques bleus démentit le 13 novembre, les émissaires américains et russes se sont rencontrés pour la 3e fois à Belgrade, mais cette réunion n'a permis d'avancer sur aucun autre point. Sur 29 propositions soumises par les États-Unis pour sortir de son enlisement, un conflit qui a fait plus de 10 000 victimes, la Russie n'en a validé que 3, selon M. Surkov. Le porte-parole du Kremlin a par ailleurs démenti l'information rapportée par le Wall Street Journal selon laquelle Washington aurait proposé à Moscou de déployer dans l'est de l'Ukraine 20 000 casques bleus. Ces informations ne correspondent pas à la réalité, a déclaré M. Peskov. Le président russe avait déclaré, il y a peu, soutenir l'idée d'envoyer des forces de maintien de la paix en Ukraine, limitées cependant à la ligne de démarcation, et dans le seul but d'assurer la sécurité des observateurs de l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mais ici aussi, les discussions paraissent embourbées.